Donc moi c'est Charles, je suis invité à ce festival au Forest Sound via l'association Sans Pape qui produit de la bière qui se fait appeler bière solidaire, donc les recettes générées par les ventes de bière et de soft sont reversées à la Voix des Sans-Papiers. Et moi en fait mon rôle et ma connexion avec la Voix des Sans-Papiers, c'est que je m'occupe d'un lieu d'activité dans lequel il y a des habitants en situation de demande de papier, de demande de registration. Et en clair, du coup, donc, Sans Pape nous fournit en boisson pour les événements qu'on organise dans le lieu dont je m'occupe. Donc la Voix des Sans-Papiers, c'est une très grosse association dans laquelle il y a plusieurs groupes en Belgique, donc qui englobent toute la partie belge. Tandis que Sans Pape, c'est plus localisé à Bruxelles. Ça existe depuis 10 ans. Et combien de personnes Sans Pape, VSP, je dirais plus de 100 personnes. Parce qu'il y a les porteurs et puis il y a plein de gens autour qui sont là pour les aider. Tandis que Sans Pape, ils sont moins nombreux. Sans Pape, c'est bénévole aussi. C'est des gens pour la plupart belges, ou bien en tout cas avec des situations régularisées, qui ont mis au point donc une brasserie 100% bénévole pour aider la Voix des Sans-Papiers. Et donc Sans Pape est en train de prendre de l'ampleur et de distribuer ses boissons est en train d'élargir sa gamme de distribution. Au départ, c'était surtout réservé aux lieux alternatifs, aux occupations, aux squats, légaux ou pas, qui étaient de près ou de loin en lien avec la cause des sans-papiers. Aujourd'hui, Sans Pape, c'est devenu une bière reconnue dans le monde de la brasserie et de la microbrasserie belge. Et du coup, ils sont distribués dans des bars à bière spécialisés. Et maintenant, depuis peu, c'est exclusif ici au festival. Elle est servie au fût, alors que pour produire plusieurs brassins de bière, c'est des centaines de litres. Donc il faut des quantités colossales de commandes pour que ce soit rentable. Donc jusqu'alors, elle était uniquement sortie en bouteille. Et voilà, là, ça permet une économie considérable pour la brasserie. Et je pense plus d'export à venir et plus de distribution. Donc plus de bénéfices pour la Voix des Sans-Papiers. Les bénéfices servent dans plusieurs cas de figure. Par exemple, dans le projet dont moi je m'occupe avec le bâtiment du 312 rue Royale, je sais que la Voix des Sans-Papiers finance les charges du bâtiment. Donc par exemple les consommations d'eau et d'électricité pour des gros bâtiments. Dans le bâtiment dont je m'occupe, il y a une trentaine de personnes qui habitent. Et l'eau et l'électricité, ça représente des milliers d'euros. Je ne sais pas combien précisément, mais voilà, les habitants seraient pas en mesure de payer ces sommes juste pour les charges s'il n'y avait pas de financement. Alors parfois ils reçoivent la Voix des Sans-Papiers des financements publics, mais il faut savoir que ça ne couvre pas leurs frais d'avocat, tous les frais engendrés par les actions qu'ils mènent. Je pense qu'il y a eu un certain nombre de mesures mises en place par les pouvoirs publics pour aider ce type d'association et ce type d'action. Maintenant, entre ce qu'ils disent, ce qui est voté et les vraies mesures mises en place, il y a souvent plusieurs années de battement avant qu'on voit de réels résultats. Donc je pense qu'il y a des vrais budgets, il y a des vraies actions qui sont votées, mais le problème c'est peut-être que ces budgets ils sont attribués à un nombre de personnes trop limité. Peut-être si ces budgets étaient répartis sur plusieurs pôles, plus de monde, et ça permettrait des résultats plus visibles en fait. C'est ça le conseil que je pourrais donner. Voilà. Moi j'aime beaucoup le rocksteady, donc c'est un peu un courant de musique précurseur du reggae jamaïcain. Donc parmi les artistes rocksteady, il y a un que j'aime beaucoup qui n'est pas connu, c'est Prince Busta.
super fort, super bonne référence. Autrement, pour citer quelque chose totalement différent et on va dire dans l'air du temps, j'ai vu récemment passer un groupe qui fait à la fois de la cumbia, de la musique balkanique et des sons, on va dire punk avec des influences dub. Ça s'appelle Hermanos Perdidos et ils viennent de Suisse et ils font leur tournée en vélo. Donc vraiment honorable équipe avec un esprit fanfare un peu balkanique, plein de cuivre et une très bonne énergie. Donc je recommande Hermanos Perdidos qui font des tournées et qui jouent tous les ans à Bruxelles d'ailleurs. C'est comme je les ai vus donc 2 années de suite pendant leur tournée. Et autrement le dernier groupe beaucoup plus coup de cœur personnel, le dernier artiste que je citerai, c'est un artiste du label Always Proper, qui est un label américain de Memphis, je pense. Mais donc c'est la funk que les gens connaissent sans connaître, PHONK. Et l'artiste que tout le label est absolument fabuleux, tous les artistes répertoriés sont magnifiques. Mais l'artiste, un des plus connus que je recommanderais, c'est Roland Jones. Et avec son nom à consonance anglophone, détrompez-vous, c'est un artiste ukrainien. Voilà, merci de m'avoir écouté, merci Tanguy pour la proposition et à très vite.